قوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم جمعه مباركه السلام عليكم وزول فلاون bon vendredi pour celles et ceux qui sont en Algérie dans notre cher pays qui nous manque tant et qui profite de cette journée importante pour les familles algériennes. Pour nous, Hnaf al-Ghorba, c'est un jour ordinaire de travail, froideur, grisaille. Les gens qui me voient sont assez choqués. Il y a des millions d'Algériens qui veulent quitter le pays, ou à l'étranger, ils disent la grisaille, etc. Je vous assure. Le meilleur du bonheur, c'est celui de rester dans son propre pays et de contribuer à son développement. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait un système politique qui nous laisse le choix et la marge de manœuvre nécessaire pour contribuer au développement de notre pays et pour le développer. Ce n'est pas le cas encore malheureusement en Algérie. Notre système politique actuel nous martyrise, nous torture, nous pousse à l'exil, mais nous nous battons pour que ça change et je crois que le changement est inévitable, il viendra un jour et même peut-être même bientôt. C'est pas le sujet d'Anium. Le sujet d'Anium, beaucoup d'entre vous se posent des questions. Se posent des questions concernant les relations algéro-espagnoles. Plus de 18 mois, pendant 18 mois, depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, novembre 2023, le poste d'ambassadeur à Alger, le poste d'ambassadeur d'Algérie à Madrid était vacant. L'Algérie a rappelé son ambassadeur pour protester contre le soutien affiché par le gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sánchez, qui n'a pas gagné réellement les élections précédentes, mais qui a pu rester encore une fois chef du gouvernement. Et c'est lui qui va conduire, c'est lui qui devra nommer donc prochainement un nouveau gouvernement issu des dernières élections législatives espagnoles. Donc, l'Algérie avait protesté contre l'Espagne en rappelant son ambassadeur depuis mars 2022, en gelant tous les traités d'amitié et les accords de partenariat depuis juin 2022. Et à partir durant toute l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui encore, en limitant, en imposant des restrictions très fermes contre les importations provenant d'Espagne. Et le commerce extérieur entre l'Algérie et l'Espagne a été totalement paralysé, pour ne pas dire gelé et bloqué. Effectivement, les chiffres sont impressionnants, mais ça a changé. Et les dirigeants algériens nous ont fait croire qu'ils allaient pouvoir faire plier l'Espagne. Et que l'Algérie va sanctionner l'Espagne, qu'elle va la punir et qu'elle va lui faire regretter sa décision de soutenir le Maroc dans le dossier du Sahara occidental en soutenant le plan d'autonomie marocain au lieu de soutenir l'option d'un référendum d'autodétermination et de l'indépendance du Sahara occidental mené par le Front Polisario tel que le souhaite l'Algérie. Allez de mon côté. Donc, le temps est passé, 18 mois plus d'une année. D'ici la fin de l'année 2023, on va pratiquement, d'ici 2024, ça sera presque 2 ans. 2 ans de rupture quasi non assumée. C'est pas une rupture des relations diplomatiques, c'est un gel des relations diplomatiques. L'Algérie n'a pas fait avec l'Espagne ce qu'elle a fait avec le Maroc, rupture totale, un gel des relations diplomatiques. Mais bientôt, l'Algérie va nommer un ambassadeur à Madrid. Et le ministère des Affaires étrangères a envoyé officiellement, le ministère des Affaires étrangères algérien a envoyé officiellement une demande d'agrément, ou là une demande pour agréer un nouveau ambassadeur à Madrid. Et ce sera Abdel Fattah Dermoum, selon la presse espagnole. Cette information n'a pas été encore confirmée officiellement par les autorités algériennes, mais elle n'a pas été démentée par les autorités algériennes. Et toutes les sources à qui nous avons demandé un commentaire nous ont confirmé que l'Algérie se dirige bientôt, peut-être même d'ici le mois de décembre 2023, vers le rétablissement des relations diplomatiques avec l'Espagne, qui ne saurait tarder au-delà de janvier 2024. L'Algérie veut tourner la page de la tension avec l'Espagne et elle veut apaiser ses relations. Mais finalement, au bout de 18 mois, 19 mois, je ne vais même pas dire 19 mois, elle a presque 2 ans, 19 mois de tension et de bras de fer avec l'Espagne. Est-ce que l'Algérie a gagné quelque chose? Nada. On n'a absolument rien gagné. Bien sûr, les dirigeants algériens vont sortir des chiffres. Ils vont dire, mais non, l'Algérie a causé beaucoup de pertes à l'Espagne. Ils vont dire que, par exemple, les exportations espagnoles en Algérie ont chuté de plus de 46% durant l'année 2022. Ils collèguent, par exemple, durant l'année 2023, durant ce premier trimestre de l'année 2023, les exportations espagnoles vers l'Algérie ont chuté même à 90%. L'Espagne n'a exporté que 30 millions d'euros durant le premier trimestre de l'année 2023 vers l'Algérie. Et alors qu'il y avait des échanges commerciaux entre l'Espagne et l'Algérie pour l'équivalent de presque 3 milliards d'euros, l'année dernière,
Elle a exporté pour à peine 1 milliard d'euros. Et donc, il y a eu des grosses pertes. On a donné des chiffres de 800 millions, de 1 milliard, de 2 milliards. Les pertes sont effectivement importantes pour les exportateurs espagnols vers l'Algérie. Mais on va continuer comme ça. Donc, on va répondre à cet argument. Au-delà du gel et du boycott du produit made in Espagne, l'Algérie aussi, elle a gelé pratiquement ses vols commerciaux. Les vols entre Alger et Madrid sont passés de 3 fois par jour à 1 fois par semaine. Donc même pour aller en Espagne, c'est devenu très compliqué pour les Algériens et les Algériens. Et les billets d'avion ont grimpé, ont beaucoup augmenté, parce que la fréquence des vols a été réduite à son strict minimum. C'était aussi une mesure dont on ne parle très rarement, mais qui a été utilisée par le régime algérien pour manifester, pour punir l'Espagne et manifester son exaspération à l'Espagne, qui a préféré soutenir le Maroc plutôt que le projet du régime algérien pour le Sahara occidental. Donc, qui tu veux les chiffres là d'eau? Un vol par semaine au lieu de 3 fois par jour pour entre Alger et Madrid. 30 millions d'exportations uniquement durant le premier trimestre, une chute de 90%. Effectivement, l'Algérie a beaucoup fait du mal à l'Espagne. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la vérité. Et pourquoi c'est l'Algérie qui rétablit ses relations politiques avec l'Espagne? Parce qu'elle a compris que ce bras de fer ne lui a absolument rien apporté. Pourquoi? Parce que les exportations espagnoles vers l'Algérie ne représentent même pas 1% du total des exportations espagnoles vers le monde. L'Espagne, c'est la 4e économie la plus développée du continent européen. C'est l'un des 30 pays les plus riches du monde. C'est l'un des 20 pays les plus riches du monde. Même pas parmi le top 20. Parmi les 20 pays les plus riches du monde. Les exportations espagnoles en 2022 ont augmenté de 23%, ils ont dépassé les 389 milliards d'euros. 389 milliards d'euros. C'est énorme. 300. Et que pèsent les 3 milliards de dollars ou les 3 milliards d'euros que l'Espagne a exporté vers l'Algérie? 1%. Même pas 1%. Le régime algérien a pensé qu'en empêchant les exportations espagnoles vers l'Algérie, il va faire plier l'Espagne. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été du tout le cas. L'Espagne a exporté pour presque 390 milliards. Elle a perdu 3 milliards avec l'Algérie. Mais elle les a gagnés ailleurs. On ne parle pas du Maroc, ou de la Tunisie, ou de la Libye, ou de l'Égypte. On parle de l'Espagne. Une puissance économique importante. Concernant le gaz, il dit que l'Algérie aurait pu utiliser l'arme du gaz, ou l'Algérie, elle avait triplé ses prix du gaz. Oui, les prix du gaz ont triplé entre l'Algérie et l'Espagne parce qu'en 2022, les prix du gaz ont augmenté sur les marchés mondiaux. Et l'Algérie n'a pas voulu vendre des volumes supplémentaires ou additionnels de gaz naturel pour sanctionner l'Espagne. Elle a préféré les donner à l'Italie, avec le pays avec lequel elle a de meilleurs rapports politiques. Mais l'Algérie n'est plus le premier fournisseur du gaz naturel de l'Espagne. Les Espagnols ne sont plus dépendants du gaz naturel algérien. Le premier fournisseur du gaz naturel de l'Espagne, c'est les États-Unis d'Amérique, à travers le gaz de schiste. Le mois de mars 2023, les États-Unis d'Amérique sont devenus le premier fournisseur de l'Espagne avec une part de marché de presque 30%, 29,1%. L'Algérie est en deuxième position avec 24,5%. L'Espagne est devenue le premier fournisseur. Les États-Unis sont devenus le premier fournisseur de l'Espagne. Et les Espagnols n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin du gaz. Ils ont besoin du gaz naturel algérien, mais il n'est pas déterminant. Il n'est pas incontournable. Il n'est pas vital. Le régime algérien, l'Union européenne, se sont émancipés de l'emprise de la Russie, qui quand même garantissait ou répondait à 40% des besoins en gaz naturel du continent de l'Union européenne. Et malgré cela, il n'y a pas eu une dépendance. L'Espagne, elle a appris la leçon et elle a bien compris que la dépendance vis-à-vis de l'Algérie n'est pas bonne. Cette tendance a commencé depuis 2022. Plusieurs fois, il y a eu plusieurs périodes durant l'année 2022 où les États-Unis ont doublé l'Algérie, ont vendu plus de gaz grâce au gaz de schiste par le GNL, acheminé par Méthanier. L'Algérie vend son gaz à l'Espagne via gazoduc, le Medgaz. C'est un gaz naturel. Les États-Unis vendent leur gaz de schiste sous forme liquide, sous forme de GNL, dans des bateaux méthaniers qui transportent du gaz depuis les États-Unis vers l'Espagne. Ou l'Espagne, c'est le Qatar.
دونك ما يخسر والو اللي يقول لك بلي الجيري وتقدر دير وما على باليش كاش منها يا جماعه كاش منها باش نتفاهموا مليح. durant le premier semestre de l'année 2023 l'Algérie est restée l'un des fournisseurs principaux de l'Espagne en termes de gaz naturel, mais les États-Unis d'Amérique talonnent l'Algérie. Il y a des mois, plusieurs fois même, les États-Unis d'Amérique ont vendu plus de gaz à l'Espagne. Plus de gaz à l'Espagne que les États-Unis d'Amérique. Il y a des mois où l'Algérie il y a des mois où mais les Espagnols ne sont pas dépendants du gaz naturel algérien dans les proportions qui sont définies ou déterminées par le discours officiel des dirigeants algériens. Ou les exportations espagnoles, خسروا معنا 3 milliards, ربحوهم ailleurs, ربحوهم avec les Marocains, ربحوهم avec les autres pays, etc. En fait, qui a été perdant? Ce sont nous. Le fait que nous avons gelé les importations avec l'Espagne, plusieurs types de produits agricoles, notamment des fruits et des légumes, des produits de céramique, certains vêtements ou certaines machines industrielles que nous avons l'habitude d'acheter depuis l'Espagne, le fait que nous avons gelé les opérations d'importation, ça a créé des situations de pénurie. Je dis bien de pénurie. Et ce sont les consommateurs algériens qui ont payé, qui ont fait les frais de cette situation. Lequel on a continué à avoir de bons rapports avec l'Espagne. Si on avait continué à importer, à utiliser les produits espagnols comme on le faisait d'habitude en 2020, en 2021, en 2019 et en 2018 pour équilibrer entre l'offre et la demande, notamment en ce qui concerne les produits agroalimentaires, on n'aurait pas eu une cherté de la vie aussi excessive ou là aussi élevée, avec un taux d'inflation aussi élevé. Donc le régime algérien, مربح والو. وقلتها لكم dans une précédente émission. يا جماعة, je l'ai dit. Le chantage, un pays, on ne peut pas faire du chantage à un pays développé. L'Espagne, ça reste un pays développé. C'est pas les États-Unis, c'est pas le Japon, c'est pas une puissance comme l'Allemagne, mais ça reste un pays développé. Ça reste une économie qui est prospère. Ça reste un pays très important sur la scène économique. L'Espagne, elle est classée 15e au rang mondial des pays les plus riches avec un PIB de 1397 milliards de dollars. C'est rien, même pas 200 milliards de dollars. Donc, un pays qui produit des richesses inférieures de même pas 200 milliards de dollars ne peut pas faire du chantage à une puissance économique qui produit plus de 1300, presque 1400 milliards de dollars. Ce n'est pas possible. Le bras de fer, il a été totalement inutile. Et maintenant, le régime algérien est contraint de rétablir ses relations avec l'Espagne parce que de un, c'est un partenaire économique important et que les importations espagnoles sont vitales pour équilibrer, pour répondre à certains besoins des consommateurs algériens. Et de deux, c'est un marché qui reste important pour l'Algérie et pas uniquement pour son gaz. Si on veut diversifier notre économie, on doit exporter vers l'étranger. Le pays le plus proche, c'est l'Espagne. Tu vas pas exporter à Taïwan ou à Hong Kong alors que tu as le marché européen qui est à côté de toi. Et le pays européen le plus proche de nous, c'est l'Espagne, qui est géographiquement plus proche de nos côtes que la France. الغلطة اللي درناها مع اسبانيا غلطة كبيرة qui témoigne de l'amateurisme, la nervosité, l'agressivité, la brutalité que nous utilisons dans notre comportement quotidien et qui rend notre caractère si célèbre à travers le monde. On l'a transposé dans nos relations diplomatiques et dans nos relations et sur la scène géopolitique mondiale, et c'est ce qui nous a conduit à faire des erreurs. On ne se comporte pas avec les États comme on se comporte avec nos amis, avec nos voisins, ou avec nos femmes, ou avec nos enfants en Algérie. Les États, notamment les puissances occidentales et les puissances mondiales, ce sont des partenaires beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus solides que nos relations personnelles. Et encore une fois, on ne gère pas un État avec des humeurs, on gère un État avec des stratégies et des plans d'action rationnels. Est-ce qu'on va tirer la leçon de cette crise avec l'Espagne? Je ne sais pas. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Est-ce que les dirigeants algériens vont se remettre en cause? Je l'espère en tout cas.